Je suis venu depuis le début de cette réunion, de ce milieu d'après-midi, pour me laisser pénétrer par ce qui allait se dire, se faire, se penser, sans savoir très bien ce qui allait se dire et se penser. Et je dois vous dire qu'au moment d'intervenir, peu importe les notes qu'on peut prendre ou ne pas prendre pour parler, mais ça, je fais des bêtises. Bon, c'est bon. Je suis impressionné par ce que j'ai entendu. Je veux dire, je suis impressionné d'être poussé en avant, poussé vers, je ne veux pas dire le haut, c'est pas le mot qu'il faut employer, mais vers les choses les plus importantes qui nous concernent tous, par ce qui a été dit mot après mot, quelle que soit la nature du discours fait d'ailleurs. Car ce qui m'a impressionné dans tout ce que j'ai entendu ici, c'est, si je puis parler ainsi, le mélange des genres. Je veux dire, il n'y a pas la médecine, et puis la solidarité, et puis la politique, etc. Et tout d'un coup, on a l'impression que tout se mélange et que nous sommes placés ainsi d'une manière qui est exactement le contraire de ce que fait un cours universitaire ou quel qu'il soit en médecine ou autre chose, qui est une sorte de se sentir poussé vers des interrogations que je crois essentielles. Je dirais, votre expérience, votre volonté d'agir, votre action, tout ça ensemble à tous les niveaux, tout ça me semble être d'une qualité extraordinaire comme réponse ou comme préparation à une réponse aux problèmes les plus importants de notre temps. Et je voudrais vous dire les choses. D'abord, il faut bien commencer par le commencement. Nous savons tous, qu'on soit malade, médecin ou rien de tout ça, ce qui est un peu difficile, mais qu'aujourd'hui, nous ne vivons plus dans une société où le grand enjeu, c'est la création de machines et d'objets. Ce n'est pas ça qui est le plus important, et ce n'est pas non plus les grands rêves de la physique et de la chimie qui émeuvent le plus le monde. Vous savez très bien, vous n'êtes pas dans n'importe quelle profession, ceux d'entre vous qui êtes dans le monde médical, ni dans n'importe quel hôpital non plus d'ailleurs, et vous savez dans quel pays vous vivez, en bien et en mal, et c'est de ça que je voudrais vous parler. Je voudrais vous dire, vous le savez bien, que cela vous concerne ou pas. Vous êtes dans un monde, vous êtes, je dirais presque, n'y voyez pas de la flatterie parce que c'est pas du tout de ça qu'il est question, vous êtes un peu dans le peloton de tête d'une société qui entre, d'un pays, je dirais plutôt, qui entre dans un monde qui n'est plus commandé par les objets, par la technologie, mais qui se retourne d'une manière très extraordinaire, peut-être pas si visible que je le crois, mais je vais défendre mon point de vue, qui se retrouve, cela a été dit sous toutes les formes possibles, théoriques, pratiques, occasionnelles, événementielles ou de considération générale, dans un monde où
rien de ce qui est humain n'est secondaire. Dans un monde qui fait un retournement incroyable, après 2 siècles de formidables réussites dans la domination du monde et la fabrication des objets et la réalisation des calculs, nous nous trouvons devant un monde qui se trouve en face, et vous n'avez qu'à penser à tout ce que nous avons entendu depuis 2 heures, qui remet au centre de tout ce qui est le plus directement humain. Et quand je dis humain, ça veut dire évidemment la vie, ce qui est pas du tout uniquement votre perspective, mais qui est la première, la plus de base, la plus fondamentale. Mais aussi, je pense à un mot que j'aime bien, mais qui m'a étonné quand je l'ai entendu prononcer un peu partout, et qui maintenant m'apparaît comme le mot qui correspond à ce que cherche notre époque. Je dirais même, en m'excusant d'avoir l'air de faire de la propagande pour quelqu'un, que ce qui n'est vraiment pas mon intention, que j'avais été frappé à un moment d'entendre le pape actuel, auquel je m'intéressais parce que je m'intéresse beaucoup à l'Amérique latine et que il est italien certes, mais il est quand même aussi un peu argentin, et employer ce mot que j'ai retrouvé dans toutes les bouches dès que j'ai écouté, qui est le mot dignité. Mot qui souvent est très mal employé, et en particulier d'ailleurs en Amérique latine où il y a un camp de concentration qui portait ce nom, qui est un peu invraisemblable. Mais disons dignité, on ne dit pas honneur, on ne dit pas sécurité, on ne dit même plus tellement fraternité, on ne dit même plus tellement solidarité, quoique tout ça, ça pèse lourd, c'est important, c'est fondamental, etc. Mais ce mot dignité, il a quelque chose de plus, c'est-à-dire qu'il vous dit attention, le plus important c'est quand même l'éthique. C'est quand même le respect de l'être humain en tant qu'il est porteur d'une conscience de lui-même. Or, cette petite phrase toute bête et toute simple, un peu scolaire, d'être porteur de la conscience de soi, c'était pas du tout l'affaire des XVIIe et XVIIIe siècle, si vous voulez, ou même XIXe siècle, la période des Lumières et tout ce qui s'en suivait. Aujourd'hui, je trouve, regardez, vous avez presque spontanément, les uns ou les autres, médecins ou pas médecins, malades ou pas malades, plusieurs parmi vous, à n'importe quel titre. On parlait du sida, on parlait d'enfants malades gravement, qui allaient être privés de leur vie, etc. On peut multiplier les choses. Et nous pensons tous les jours à qu'est-ce que ça veut dire un migrant, qu'est-ce que ça veut dire un réfugié. Et nous avons l'impression que tout se joue autour de ça. Et alors la question fondamentale que vous avez posée toute cet après-midi, à mon avis, c'est celle-ci. Nous ne sommes pas inquiets sur la validité de ce que nous faisons, sur l'importance et la valeur collective de ce que nous faisons. Il ne s'agit pas de s'envoyer des couronnes de fleurs, il s'agit de dire nous ne sommes pas inquiets là-dessus. Comme les ingénieurs ou les chimistes ou les physiciens n'ont pas été tellement inquiets là-dessus. Mais premièrement, nous constatons que nous vivons dans un monde, cela a été dit par plusieurs personnes ici présentes ou absentes. Nous constatons
que ce souci de la dignité, de la vie, je pourrais dire aussi de l'égalité, de la liberté, etc., tout ça n'est pas tellement reconnu. Je dirais, nous vivons dans un monde qui parle d'égalité et où jamais les inégalités n'ont été aussi grandes. Et en particulier dans le plus riche de tous les pays, c'est-à-dire les États-Unis. Enfin, ce n'est pas le plus riche en chiffres, mais en accumulation de richesses. Et nous avons même le sentiment que parce que nous touchons de beaucoup plus près que les grandes avancées de la connaissance dans le passé, à ce qui est la conscience humaine. Pas l'homme uniquement comme organisme, mais que l'homme à la fois comme organisme, comme expérience de vie, comme relation sociale, comme rencontre avec les grands événements du monde ou les grands pouvoirs et les grandes destructions qu'a connu le monde. Donc, si vous voulez, ce qui me touche, c'est que je n'ai pas entendu un mot pour dire nous qui sommes la lumière du monde et qui dirigeons l'humanité vers le bonheur et l'abondance, etc. Bien sûr que vous y croyez et qu'il faut y croire, il faut travailler pour que tout le monde vive mieux et plus longtemps et mieux et dans de meilleures conditions, bien sûr. Mais je dirais que vous m'avez essentiellement appris ceci. Non pas il faut défendre, vous le défendez suffisamment bien, et le problème n'est pas là. Le problème est que nous vivons dans un monde qui ne reconnaît pas, ce que vous, dans votre vie quotidienne, je parle ici à ceux qui sont du côté des médecins et des infirmières et de tous les soignants, mais aussi des malades. On ne reconnaît pas assez la priorité que notre connaissance nous impose, l'état de nos connaissances nous impose de donner à cet objectif. Attention, nous vivons dans un monde où l'amélioration de l'état des êtres humains, de leurs relations, de leurs conditions de vie et surtout du respect de leur conscience et de leur dignité est la tâche fondamentale. Et c'est là-dessus que nos sociétés sont jugées, par elles-mêmes et par les autres. Et j'ai trouvé, moi, une extraordinaire, j'allais dire, conscience de cette fragilité. Je vous le dis d'autant plus franchement que je me trouve appartenir à un milieu qui est plutôt du genre médical, mais pas moi. Donc je suis indépendant du bien que je dis de ces professions. Je trouve qu'au fond, tout ce qui relève du service au droit, à la conscience et à la dignité des êtres humains est maltraité. J'ai même envie de dire de plus en plus maltraité dans le monde où nous vivons. Et j'ai eu le sentiment, qui m'a surpris, je dois dire, que vous aviez une extraordinaire conscience de ce que la société dans laquelle vous vivez ne comprend pas si bien que ça, et beaucoup d'autres sociétés encore beaucoup plus mal. Et que donc, votre tâche
votre tâche au service de, non pas de la société, vous n'êtes pas au service de la société, vous êtes au service de chaque être humain, de chaque sujet humain, comme nous aimons dire. Et par conséquent, que vous êtes aujourd'hui des gens qui devez faire très attention, et vous faites très attention à justement éviter d'apparaître comme les grands savants qui servent les grands riches, les nations riches, etc., les machines qui valent des milliards ou des millions. Vous devez garder ce que vous avez montré tout cet après-midi, et je terminerai là-dessus, je ne veux pas vous prendre trop de votre temps. Les gens qui... Ce que je retire de ces 3 heures que j'ai passées ici, c'est que vous mélangez constamment, et de la manière la plus heureuse et la plus sincère, la grandeur des réussites, des conquêtes, des victoires, des connaissances, sans du tout tomber, comme l'ont fait les générations précédentes et dans les siècles précédents, ceux qui dirigeaient la modernisation du monde, de l'industrie, du commerce et de tout ce qu'on voudra. Je vous ai trouvé du côté des malades autant que du côté de ceux qui guérissent. Vous n'êtes pas uniquement des gens qui guérissent, vous êtes des gens qui avaient pris connaissance, conscience que nos sociétés ne se préoccupent pas assez, ni de vous donner d'ailleurs les moyens suffisants tout à fait pour répondre aux besoins qui se font sentir, ni pour répondre à des attaques. Et il y a des attaques qui sont quand même, au total, je dirais, considérables. Ça a été dit d'ailleurs à propos du sida. Disons, ce sont des victimes, ils l'ont bien cherché, etc., ou des gens qui se comportent mal, qui ne travaillent pas, qui sont... Bon, enfin, il est tellement facile de dire nous avons les moyens, mais encore faut-il que... Non. Je n'ai jamais entendu des choses comme ça. Alors que, et c'est ça que je veux me permettre de vous dire, alors que si vous étiez les physiciens, les chimistes et les ingénieurs de 200 ans, vous auriez dit, au moins la majorité d'entre vous, ah, si tout le monde était aussi intelligent et aussi bienveillant et aussi bon que nous. Or, rien, pas une phrase, pas un geste, pas une intonation n'a laissé deviner de telles pensées. J'ai trouvé, je m'excuse de le dire, mais je suis content d'être venu ici pour cette raison-là. Je vous ai trouvé admirable.